Mais je vais faire, Oh, pardon. Non, pas vous. C'est par les photographes. Ah bah oui. Merci. J'allais vous remercier de votre accueil, mais c'est moi qui vous remercie du vôtre. Hein. Merci bien. Bien, mes chers amis, bienvenue dans notre siège de campagne. Alors, ça fait drôle quand on dit ça, on a l'impression qu'on est dans une opération militaire. Mais bon, oui, c'est un siège de campagne électorale, et donc c'est une forme de combat, donc on peut utiliser ces termes-là. Alors, un grand merci à vous tous d'avoir répondu à mon invitation, et puis peut-être plus particulièrement à Hama. Bon, il n'y a pas très loin, mais... Et Jean-Christophe... qui pas loin non plus. Qui va un peu moins loin. Et Vincent, qui était à peu près au même endroit que Jean-Christophe, mais qui est en route, je crois. Merci à vous d'avoir accepté d'honorer cette inauguration par votre présence ici, à Aulnay-sous-Bois. Un grand merci à tous ceux aussi qui se sont déplacés avec les responsabilités qui sont les leurs. Stéphane Salini, qui est notre président du groupe UDI au Conseil Général. Ma charmante collègue au Conseil Général, Elisa Carcillo, qui est cachée quelque part. Elle se cache toujours. Et puis, vous m'excuserez, je vais certainement en oublier, Gérard Prudhomme, d'Olivier Gargan, qui est responsable de Marie-Lise Martins, qui nous a fait le plaisir de venir de Noisy-le-Grand. Pierre-Olivier Carrel, qui, ma foi, vous voyez facilement. Ah oui, on lève la main, hein. Vous m'excusez, parce que j'ai passé un bon moment avec tous nos amis de Villepinte, de Tremblay, du département, excuse-moi. Et aussi le bar de la vallée. Et Ludo, il est où, Ludo? Ah, moi je t'ai là. C'est l'inverse de Pierre-Olivier. Il est caché aussi par Stéphane un peu. Alors Ludovic Toro, qui est notre délégué de l'UDI pour le département de la Seine-Saint-Denis. C'est forcément un monsieur important. Donc voilà, le docteur Ludovic Toro. Voilà, notre sénateur. On arrive en retard pour se faire applaudir. Notre sénateur, bonsoir Vincent. Notre sénateur, donc maire du Bourget, qui nous fait toujours l'honneur de venir à Aulnay-sous-Bois dans les moments importants. Nous avons travaillé ensemble, entre autres, au Conseil Général, lorsqu'il était lui-même président, je crois que le micro marche plus, si, président de notre groupe au Conseil Général. Plus près. Ouais, je crois que ça va être plus facile de faire comme ça. Alors mes chers amis, pour moi et pour nous tous, ce moment est un moment particulier, empreint à la fois de symbolisme, de chaleur, de sympathie, on vient de le voir, et de bonheur même, avec vous tous, avec tous nos militants. Bref, c'est un instant, un grand moment d'échange et d'espoir qui ponctue parfois les choses de la vie. Mes chers amis, vous le savez, nous sommes entrés dans le vif du sujet, au sujet de ces campagnes municipales, bien avant l'été, après le temps des réflexions indispensables menées durant de longs mois. Vous vous en doutez bien. Les choses s'accélèrent maintenant, alors allons vite dans le concret. Quelle est la situation à Aulnay et que voulons-nous faire ici, dans cette ville? Et tout ceci, bien entendu, à grands traits, évidemment. L'état de notre ville, sous l'emprise socialiste et sigurienne, est catastrophique. Je ne peux ici citer ce soir le bilan exhaustif des fautes, des échecs, des insuffisances de la majorité socialiste. Retenons la situation financière catastrophique, malgré ce qui est annoncé ces jours-ci,
et le triplement de la dette depuis 2008, le cadre de vie maltraité, avec notamment le bétonnage outrancier qui défigure la ville. Aulnay devient de plus en plus grise et sale, et subit une insécurité grandissante, faute de solutions basiques indispensables. L'économie, l'emploi, certes victime de la crise bien sûr, mais l'économie et l'emploi n'ont pas bénéficié de mesures adaptées, à l'image d'ailleurs de ce que subit la France aujourd'hui. Tout ceci s'inscrivant dans les actions ou dans le manque d'action de M. Montebourg, du Premier ministre et aussi du Président de la République, soyons clairs. L'exemple d'ailleurs de PSA est criant et révélateur d'un traitement non seulement inapproprié, mais d'un abandon, ni plus ni moins, de cette industrie et de ses salariés sur Aulnay-sous-Bois. Vous comprenez bien que nos jeunes, dans cette situation-là, sont pour nous une priorité. Dans ce contexte, la crise n'a fait qu'amplifier une situation aulnaysienne déjà préoccupante. Alors que faire? Que proposer? Il nous faut d'abord remettre de l'ordre dans la maison et créer les conditions d'un nouvel élan, d'un autre avenir. Il nous faut en quelque sorte penser à nouveau et uniquement Aulnay. Pour cela, il nous paraît indispensable d'en avoir la culture, les racines plongées au plus profond de son histoire, d'en être en quelque sorte imprégné et bien entendu d'aimer sa ville, Aulnay-sous-Bois. J'ajoute que le seul objectif qui vaille est celui de se consacrer pleinement et totalement à ses habitants. S'interdire de se servir d'Aulnay comme tremplin pour satisfaire une autre ambition politique ailleurs doit être une règle absolue, un engagement total. Je me souviens de ce que Jean-Claude Abriot me disait avec force: Jacques, mon parti, c'est Aulnay. Eh bien, je me situe dans cette démarche, dans cette affirmation, en soulignant bien sûr que mes préoccupations s'inscrivent aussi dans les valeurs qui sont nôtres à l'UDI. Pour ce faire, mes chers amis, nous allons ensemble établir un programme à la fois ambitieux et réaliste au seul profit des Aulnaysiens. Vous en voyez déjà les contours. Les contenus seront proposés, réfléchis, travaillés avec nos concitoyens et notre équipe lors d'échanges et de temps d'écoute indispensables. Pas de démagogie, mais un réel exercice de démocratie. Les rencontres que j'ai déjà eues, individuelles, collectives, réunions d'appartements, marchés, etc., m'ont déjà permis, ainsi qu'à mes amis, d'enrichir nos réflexions. Nous continuerons inlassablement durant ces mois de campagne à les nourrir de ces dialogues précieux et fructueux. Dans ce contexte, quels grands thèmes pourront caractériser le projet pour Aulnay demain? Précisons d'abord que nous voulons une ville dont la population se situerait au maximum à 85 000 habitants. Cela veut dire très clairement que nous réfutons le dessein de M. Ségura de bâtir une ville de 100 000 habitants. Il en avait manifesté l'intention lors d'une réunion publique dans le quartier Palani en 2008, en réponse à une de mes interrogations, avant de se rétracter. On voit bien pourquoi. L'espace, la configuration, les priorités écologiques de notre ville ne nous permettent pas. Une telle décision créerait un environnement invivable. Et pourtant, des constructions de logements sont indispensables pour les Aulnaysiens. Nous les ferons, mais avec le souci d'un habitat maîtrisé, adapté à leurs besoins, qui préserve un cadre de vie où les valeurs écologiques et environnementales seront développées. Je souhaite que la ville retrouve de la qualité pour tous. À cet égard,
Je souligne que notre mouvement a toujours considéré que l'écologie, le développement durable, ne sont pas l'apanage d'un parti politique. Ces préoccupations sont transcourants politiques. Elles sont affirmées d'ailleurs avec talent par Jean-Louis Borloo et Chantal Joanneau. L'écologie, c'est nous aussi, à l'UDI, et bien entendu, à Aulnay-sous-Bois. Prioriser le triptyque constitué par l'économie, la formation, l'emploi, relève du bon sens et d'une ardente obligation. Ce n'est pas avec la faible croissance prévue au plan national que la courbe du chômage va s'inverser. Non. Mais il faut agir ici. Créer les conditions favorisant l'emploi en incitant les entreprises industrielles et de services à s'installer, se créer ou à se développer à Aulnay. Nous bénéficions d'une situation géographique exceptionnelle entre deux aéroports. Vous le savez, celui de Vincent Capo-Canellas, ce Bourget, aéroport d'affaires, remarquable aéroport d'affaires, mon cher Vincent, et bien entendu, l'aéroport Charles de Gaulle. Nous avons des autoroutes, des routes, un état autoroutier remarquable. Et demain, bien sûr, ce sera en 2023, mais en politique, 2023, c'est demain. Il faut prévoir. Et demain, donc, une nouvelle gare dans le cadre du Grand Paris, dans nos quartiers nord. Alors, il nous faut saisir absolument ces chances. Nous devons aussi imaginer, en lien étroit avec les fédérations de commerçants, des solutions nouvelles pour préserver les indispensables commerces de proximité dans tous nos quartiers. Comment faire cohabiter ces derniers avec les grands centres commerciaux? Les réponses ne sont pas uniquement politiques, mais nécessairement partagées avec les professions. C'est une évidence. Par ailleurs, un grand plan de formation... Ah, ça marche toujours? Et donc je repars. Par ailleurs, disais-je, un grand plan de formation est de mon point de vue indispensable pour aider les jeunes et les moins jeunes à trouver ou à retrouver du travail. Le gouvernement a cette responsabilité au niveau national. Mais nous prendrons des mesures au plan local en lien avec les services publics pour aider au lancement de programmes de formation en direction des chercheurs d'emploi. Et tout ceci pour adapter leur savoir-faire au plus fin des besoins nouveaux des entreprises. Vous voyez, c'est un vaste programme qui vraiment nous tient particulièrement à cœur. Je précise, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que ce n'est pas la ville qui crée les emplois, mais elle doit contribuer à leur émergence sur le territoire par des actions appropriées. Je ne suis pas de ceux qui vont faire des promesses démagogiques sur ce sujet, notamment pour des postes en mairie. Non, comme cela s'est fait. Ce serait totalement irresponsable. La sécurité, vous l'avez bien compris, est une de mes grandes préoccupations. Je serai ferme et j'entamerai un dialogue continu avec les habitants. Le diagnostic est fait, bien connu. Nous devrons maintenant trouver ensemble les meilleures solutions. J'ai bien sûr quelques idées. Mais étant donné que je suis souvent plagié, je peux vous l'assurer, beaucoup le savent dit, par mes amis comme par mes adversaires, je ne vais pas aujourd'hui donner des pistes qui sont miennes. Nous y réfléchirons demain, et nous le dirons demain. Enfin, quelques mots sur nos relations avec nos alliés naturels, comme l'on dit. Vous le savez, je suis le seul candidat de la droite et du centre en capacité de battre le maire sortant pour au moins 2 raisons. La première, ma connaissance approfondie de la vie aulnaysienne depuis 40 ans et mon expérience d'élu, 24 années au service des habitants de notre ville. Tout ceci me rend légitime aux yeux de mes concitoyens pour mettre en œuvre des solutions adaptées à la ville. En second lieu, ma capacité à rassembler tous les Aulnaysiens au-delà des clivages politiques. Car Aulnay a besoin de tous les talents de la ville pour relever le défi de l'avenir. Or,
pour des motifs bien identifiés, internes à son mouvement, l'UMP a décidé de catapulter un candidat sur ma route. Cette ville, c'est le motif, le motif, cette ville a été gagnée par le RPL avec Jean-Claude Apriou en 1983. En conséquence, le leadership nous revient à nous en raison de tout cela. C'est assez étonnant, mais on va dire simplement, c'est incroyable, mais c'est vrai. Ajoutons que le champion UMP n'a pu être trouvé sur Aulnay pour des motifs qui seraient délicats d'exprimer. Soyons charitables. Alors l'état-major parisien a désigné un volontaire qui cherchait une place. Quelles que soient ses qualités, nous avons un homme venu d'ailleurs sur nos chemins aulnaysiens. Tout cela relève de petits calculs politiciens inacceptables pour les Aulnaysiens, tant sur le fond que sur la forme. Car l'espoir d'un changement attendu doit primer sur les ambitions nationales d'un haut fonctionnaire en recherche de notoriété. Bravo! L'appel au respect et à la gagne doit s'apprécier dans les actes, et non pas uniquement dans les paroles énoncées ou dans les papiers donnés. N'importons pas à Aulnay les affrontements internes et violents de l'UMP. Prenons-nous tous de la hauteur. Je me place résolument dans l'union des forces politiques de progrès. J'ai la main tendue vers mon compétiteur. Bravo! Aussi, j'invite mes partenaires à me rejoindre dans le combat des municipales. Ne nous trompons pas d'adversaires. Bravo. Vous savez, en confidence, ma seule ambition, c'est Aulnay. J'ai la grande chance d'avoir pu réussir une longue carrière professionnelle passionnante. Mon parcours politique au service des Aulnaysiens est en fait relativement court, mais déjà riche de succès. Et je crois que j'ai même tant de politique que Jean-Christophe à côté, vous voyez. 24 ans, Jean-Christophe. Alors je voudrais vraiment accomplir cette délicate, difficile mais formidable mission de remettre Aulnay sur la bonne voie et de préparer avec toutes les bonnes volontés l'avenir de notre ville et de ses habitants. Mes chers amis, c'est un vrai combat que nous pouvons et que nous devons gagner. Nous allons gagner ensemble. Ouais. Vive Aulnay, mais surtout vive Aulnay demain.